Rebonsoir, chers frères, vous voyez vous-même comment le Seigneur est déjà apparu à partir de de ma chambre, qui est du côté de l'Allemagne, et nous assistons aux manifestations de la lumière divine, qui est la présence de Dieu. Cette lumière qui traverse, vous-même vous voyez la maison, illumine les parties qu'elle choisit, et nous avons, vous voyez vous-même comment il allume encore tous les livres qu'il nous a donnés. Je m'assieds donc devant moi, je suis complètement illuminée, comme vous voyez, et je dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Nous l'écoutons. Rien d'autre que de lui dire merci. Qu'est-ce que je peux dire, mes frères et sœurs? C'est une belle bénédiction que je reçois. Des grâces à ne pas en finir. Je dis des grâces abondantes. Comme il a dit dans Isaïe 49, 6, que je serai la lumière des nations. Vous voyez vous-même comment il intensifie cette lumière, il m'enveloppe. Je suis transfigurée, comme vous le voyez, pour porter sa bonne nouvelle autour du monde. Mes frères et sœurs, implorons la gloire de Dieu pour la paix autour du monde. Vous-même, vous voyez comment le monde est dans une crise qui n'a pas de nom. Et vous vous souviendrez, lorsque je vous disais, depuis 1995, que le monde va traverser une crise qui n'a pas de nom. Et nous y sommes. Et j'avais dit qu'elle dépassera la crise de 1930. Oui, c'est ça. Politics and Society in Contemporary Africa. C'est là où nous sommes plongés. Et le Seigneur, ce soir, insiste sur la politique de l'agriculture que vous voulez continuellement dégrader. Tout ce qu'il est produit pour prétendre qu'on doit produire beaucoup a brûlé tout le sol africain. Plusieurs témoignages européens, américains, des chercheurs l'ont dit. On ne peut pas continuer comme ça. Le Seigneur vient protéger le sol africain. Il demande une pause obligatoire. Il vient lui-même donner à l'Afrique sa pluie abondante et tout ce qu'il faut pour développer. Vous n'avez pas à menacer ceux qui prennent conscience. Vous ne pouvez pas vivre au virtuel. Dieu n'est pas virtuel. Dieu est omniprésent dans son paradis terrestre
et son paradis céleste. Seigneur, il vous rappelle l'agenda pour la paix de 1995 aux Nations Unies. On avait bien préparé que les guerres doivent s'arrêter. On avait bien dit. Et qu'on devait tous travailler pour la paix. Soyons dans la paix, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il a encore illuminé les livres que vous voyez. Il a illuminé et il insiste donc que nous devons lire. Nous devons lire. Nous n'avons pas autre chose. Vous avez vu ce matin comment le Seigneur a illuminé les livres de Armstrong. Armstrong, quand il était à son époque, il révélait toujours aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Aussi, bon, j'ai reçu vos rapports de WTO. Moi ici, j'ai The Research Report on China's Entry into WTO. The Analysis of the China's Industries. Il est temps, peuple africain, de vous préparer à l'entrée au WTO. Ce n'est pas sur les plateaux de télévision que ça va se passer. Ça se passe sur le terrain. J'ai attendu voir ceux qui prétendaient connaître la géopolitique et tout ce que ça comporte, nous parler de l'argent. J'ai eu honte sur vos plateaux à vous écouter parler de la monnaie. N'abordez pas les sujets que vous ne connaissez pas. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. On attend. On ne change pas le monde par un revers de la main. C'est étape par étape. Nous travaillons étape par étape. Nous suivons le déroulement de la spirale qui nous a encerclés. Si vous courez très vite, vous vous butez. Restez journaliste, c'est-à-dire vous répétez ce que les autres disent pour faire vivre vos chaînes de télévision. Maintenant, même en France ici, ce sont les économistes qui prennent la relève. Le monde a été tourné à l'envers. Et Dieu vient remettre son monde à l'endroit. Écoutons-le. Suivons ses instructions. Rien ne sert de s'agiter. La victoire est assurée au bout de notre chemin. Nous ne sommes pas pressés. Et vous voyez vous-même les résultats. Nous sommes 54 pays africains et chaque pays doit s'occuper de son carreau pour qu'ensemble, nous nous levions pour dire gloire à Dieu. Les autres pays ne s'occupent pas d'autres pays sur leur télévision, dans leurs news.
Ils parlent de leurs problèmes. Ils motivent leurs gens. Chez nous, c'est le Congo, ça. On va aller chercher au Nigeria, on va aller chercher en Côte d'Ivoire, on va aller chercher au Mali, et on plonge toute bonne initiative. On va tout prix casser et tout. Il faut casser ça parce que il n'est pas de là où tout doit se faire. Mes frères et sœurs, nous sommes tous Camerounais. Même nous de la diaspora que vous voyez là, que vous parlez de diaspora. Ici en France, quand ils sont ailleurs, ils se battent pour le bien-être de la France. Ils ne changent pas d'identité, ils obtiennent de nouvelles nationalités. Chez nous, vous considérez que nous qui sommes dehors, nous n'appartenons plus au Cameroun. Vous vous trompez. La nationalité, c'est un papier. Mais l'identité, c'est biologique. Donc, vous vous accaparez de tout. Je vois les gens qui s'exhibent, qui vont partout, qui bloquent par-ci, par-là. Décentralisation viendra balayer ça comme ça. Et chaque chefferie respectera les règles de la bonne gouvernance des chefferies selon les traditions africaines. Ce n'est pas une histoire de gouvernement, la chefferie. C'est une histoire tribale. C'est une histoire anthropologique. C'est une histoire de liens biologiques bien organisés. C'est des spirales qu'on ne peut, c'est des pyramides qu'on ne peut pas détruire. Si vous êtes au premier rang, vous êtes au premier rang. Si vous êtes au deuxième rang, vous êtes au deuxième. Si vous êtes au troisième, vous ne pouvez pas être en même temps au premier rang et en même temps au deuxième rang. Non. Il y a la mère, le père, il y a la grand-mère, le grand-père, ainsi de suite, qui descendent. Mais quand on monte, on a la mère, le père, le fils, la fille, le petit-fils, ainsi de suite. La famille reprendra sa cellule en main pour mieux avancer en développement, en économie, micro, c'est-à-dire local, avant d'aller toucher macro. Parce que macro, c'est déjà d'autres cultures, c'est déjà d'autres pays, c'est déjà d'autres familles. Le linge sale se lave en famille. Vous qui dandinez, qui venez ici dehors pour nous raconter la vie du Cameroun, que les autres connaissent mieux que vous. Le Cameroun reste debout. Notre chère patrie est très honorée à l'extérieur. Vous qui ne savez pas. Maintenant, la honte de ça, sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous racontez? Quand vous parlez même des lions indomptables, mais il y a des gens qui se demandent si certains Camerounais ont la tête sur les épaules. On défend sa patrie. Vous défendez quoi? Vous défendez le Sénégal, vous défendez les autres. C'est ça? Eux, ils défendent leur patrie. Camerounais, vous êtes où?
Ressaisissez-vous, mes frères et sœurs. Nous avons honte ici dehors. Parce que quand tu vois les Camerounais et Camerounaises, c'est des belles femmes, c'est des messieurs bien. Mais dis donc, quand on ouvre un peu là, ça pue. Arrêtez le désordre. Et tous ceux qui disaient qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont des maisons, regardez la honte. Il faut s'aimer. S'aimer, c'est-à-dire, il faut s'accepter. Et nous vivrons bien. Voilà, le Seigneur verse les bénédictions. Vous avez vu, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien voir. Voilà la pluie de bénédictions qu'il nous verse. Oui, oui, merci. Parce que je dis il nous verse, parce que quand il me verse ces bénédictions, je les partage avec vous, mes frères et sœurs. Vous-même, vous voyez. Il y a une qui est venue sur ma plateforme là qui dit que quand vous avez beaucoup de bénédictions, il ne faut pas en parler. Il faut, sinon on va prendre. On ne prend pas. C'est moi qui vous partage. Vous venez là pour dire que vous êtes des coachs. Vous n'avez rien à offrir. Vous prenez ce que nous on dit et puis vous voulez qu'on vous laisse la plateforme pour raconter que vous êtes coach. Coach de quoi? Si Jésus n'avait pas parlé, si Jésus n'avait pas écrit, est-ce qu'on aurait su ce qu'il avait? Si Isaïe ne nous avait pas laissé les récits, est-ce qu'on aurait connu? Si Jérémie n'avait pas écrit, est-ce qu'on aurait su? Si Habakkuk ne nous avait pas écrit ce que Dieu lui a dit, est-ce qu'on l'aurait su? Vous voulez tromper qui? Les enfants, allez vous coucher. L'heure est arrivée où je dois moi-même vous dire ce que je vis, puisque Dieu a voulu maintenant vous présenter ce travail-là. Et vous voulez que je vous donne pour que vous venez dire que vous êtes des pasteurs, de ceci et des coachs, allez vous coucher. L'argent que vous prenez aux gens, Dieu a dit que ça va s'arrêter. On ne vend pas ses témoignages, on ne vend pas son argent. Et nous n'avons pas besoin de coach. Le Seigneur est notre coach, notre enseignant. C'est lui qui nous dit tout. Ce qu'on vous dit. Voilà. Et ce que je dis, que j'ai eu à étudier à l'université, j'ajoute et je vous le dis. Voici, j'ai été parmi les chercheurs de l'entrée de la Chine au WTO. Donc, je peux vous parler du World Trade sans avoir peur de me tromper. Dans ma thèse, je n'ai pas eu les statistiques du Cameroun ou de l'Afrique. Et ça a été confirmé parce que on n'est peut-être pas encore à mesure de donner les statistiques. Donc, ma thèse est celle qui marche les pieds sur terre. On n'est pas là pour faire le m'as-tu vu comme vous faites là. Bientôt, vous n'allez plus être capable d'avoir les 100, 200 euros qu'on vous donne là pour venir parler à la télé, à Internet. Tout le monde va connaître la vérité. C'est ça. Oui. La sagesse, elle est née de cette écriture Ndomo. Ici, j'ai le premier livre de l'Ancien Testament, Genèse, écrite en 3 versions, c'est-à-dire en pictogramme, en caractère chinois, en bibouk, lettres.
Oui. Parce que notre alphabet, elle a les bikanga. Ikanga, ça veut dire pictogramme. Bikanga, ça veut dire les pictogrammes. E-book, ça veut dire lettres. B-book, ça veut dire les lettres. A, B, C, D. Voilà. Vivre l'aujourd'hui de Dieu, c'est ça. Vous voyez les bénédictions que je reçois. Je suis sûr que vous allez aussi voir ça. C'est ça, ici, en haut, le matelas, en haut, au plafond là-bas. Regardez comment ça descend. Je ne raconte que mon histoire, pas les histoires des autres. Je fais le témoignage de ma vie avec Dieu. Je fais le témoignage de mon marathon avec lui, qui me tient par sa forte main et me conduit avec cette lumière divine que je vous ai publié cet après-midi, que Facebook m'a renvoyé jusqu'aux images du lieu du tsunami de 2004 en Thaïlande. Le Seigneur m'a illuminé quand je suis allée m'agenouiller au bord de la mer pour demander à la mer de me donner le corps de mon enfant que je n'avais pas trouvé dans tous les hôpitaux que je cherchais. J'ai dit, si elle est encore dans la mer, s'il vous plaît, envoyez-moi son corps. Je voudrais aller l'enterrer. Et j'ai fait l'exploit. L'exploit d'aller retrouver moi-même, d'aller chercher moi-même le corps de ma fille. Et vous voulez que c'est vous qui parlez de coach, que c'est à vous qu'on doit donner ça pour venir raconter mon œil. Vous gagnez de l'argent sur les idiotes qui ne savent pas que vous faites de l'argent sur leur dos. Racontez-nous vos histoires à vous. Coach, dites-nous qui vous êtes. Pasteur, coach, tout ce que vous voulez, dites-nous qui vous êtes. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Quelle est votre mission avec Dieu? Les livres, les Bibles, nous tous on connaît lire ça. Nous sommes au 21e siècle, le siècle africain. Parlez de ça. Recherchez les voies et moyens pour la sortie du chaos de nos pays qui sont en guerre interminable. Voilà les sujets de notre temps. Au lieu d'être là pour parler de ceci, qui a fait quoi, l'autre a fait ça, quoi, que vous n'avez rien à dire. Celles qui sont veuves, il n'y a même pas encore 1 an ou 2 ans, elles sont dans les rues pour venir parler des histoires mais vraiment de Dieu. Nous, on a fait la période quand ton mari meurt. Il y a une période où tu es obligé de tout abandonner. Rien ne sert de courir, mes frères et sœurs. Il faut arriver au point. Tout le monde se maquille, tout le monde se blanchit, tout le monde devient... Mais est-ce que vous avez vu les blancs devenir noirs? Et quand ça finit, je vous assure que si vous voyez vous-même comment ça vieillit, bref. Merci Seigneur. Nous avons ici le livre de la sagesse. Ici, tous les savants sont dans ce livre. Et c'est ce que Dieu
veut qu'on fasse. Qu'on recherche la sagesse. Vous courez à gauche, à droite et tout ça là, pour aller perturber même les villageois. Mais attention, la protection des villages et villageois, c'est ce que la Chine a d'abord fait. Elle a sécurisé les villages contre l'amateurisme des citadins, ceux qui sont en ville. Parce que en ville, ils sont saturés. Ils veulent venir dans les villages perturber le calme, s'accaparer encore de tout. Dieu dit non. Non, et c'est non. Et vous avez vu comment Limbe, c'est-à-dire Victoria, là où sont nos frères et sœurs Benoni, nous sommes les Benoni, on les appelle les Benjamins, nous, les gardiennes de l'alliance avec Dieu. Vous avez vu comment ils vous ont présenté, comment après 17 ans, ils ont sorti le chef supérieur. Ça ne vient pas se négocier avec les bouts de pain, non. Ça se décide à partir de votre vie dans la famille. Merci, mes frères et sœurs du sud-ouest Cameroun. Je suis rassurée. Mon père, je suis rassurée que quand Dieu décidera que je revienne vous retrouver à Bimbia, j'aurai toujours l'accueil que j'ai souvent eu. Merci. Je vous remercie aussi de l'accueil que vous avez réservé à mon frère aîné, qui est le remplaçant de notre père à Ndinding. Merci. Je le remercie aussi parce qu'il est venu à cette manifestation. Nous sommes des frères de sang, comme nous le sommes avec les Chinois. Et nous retrouverons aussi nos frères du nord-ouest de sang. Ils sont les oies. J'espère que Dieu les a préservés de tout ce qui se passe là-bas. Et il vous protégera aussi, vous tous. Nous allons ensemble nous imprégner au processus de développement par les autochtones. Nous allons vous accompagner si vous nous le permettez. Je vous sais très travailleur, bien organisé. Nous allons développer le sud-ouest. Nous allons développer Limbe-Boya. Quand le Seigneur voudra, il me ramènera. Comptez-moi parmi les populations de Victoria, aujourd'hui appelée Limbe, et de Bimbia, plus précisément. Que Dieu vous bénisse. Pour que
La paix règne désormais au sud-ouest. Vous êtes à féliciter. Peuple du sud-ouest, vous êtes à féliciter. Bravo. Et mes encouragements. Que Dieu vous protège. Amen. Le Seigneur est donc reparti. Il me laisse la lumière pour que je termine. Et je termine par ceci, en recevant, comme vous avez vu, toutes ces bénédictions. Et nous serons au rendez-vous demain, s'il le veut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, la servante du Seigneur et de son peuple.